Les années 80, une décennie de plaisir avec des morceaux d'insouciance à l'intérieur. Dans les 80s, la musique est de toutes les couleurs et le monde change. Les années 80, c'est mon adolescence. Moi, j'avais 16 ans. Donc, c'est le début des sorties, c'est le début des filles, c'est tout ça. C'est une période importante de la vie. Ce sont les années où c'est vraiment sédimenté cette idée que plus rien n'a une valeur hors argent. C'est des années fric, les années 80. C'est des années frime. Typiquement, c'est des années plutôt d'insouciance. On est là pour se marrer, faire la fête dans les boîtes de nuit. On rigolait plus. Le français rigolait plus. Il est interdit d'interdire des années 68 était loin derrière. On parlait même pas d'interdit, on n'avait pas l'impression qu'il y en avait. Dans les 80s, la musique est bonne. Les radios sont libres, on nage dans les années tubes et le top 50 voit le jour. Des refrains inoubliables. Rouge et noir, les vagues se deviennent Étienne, oh, tiens bien à l'abri des colères du temps. Parfois légère, la musique des années 80 a aussi engendré de grandes et belles choses. Les années 80, c'est les années où ont explosé le hip-hop et où s'est créée la house music et la techno. Préparez-vous à embarquer pour un grand voyage dans les années 80. Bienvenue. 1980, le monde voit la vie en jaune. Pac-Man devient l'idole des jeunes. Dans les cafés, on joue à Space Invaders et le Rubik's Cube nous prend la tête. Ce jeu qui rend fou, on le trouve dans les sacs US. Coluche se présente à la présidentielle, Alfred Hitchcock monte au ciel, tout comme l'acteur Steve McQueen et John Lennon. Good evening. Our top story tonight remains the assassination of former Beatle John Lennon. Les années 80 commencent donc par la mort de l'une des plus grandes pop stars de la précédente décennie. Avec Lennon, on enterre les 70s. L'ex-Beatles est assassiné devant son domicile à New York. Son assassin, Mark Chapman, agent de sécurité dans le civil, veut entrer dans l'histoire en tuant John Lennon. Sur cette photo, on voit Lennon signer un autographe à Mark Chapman. Il tuera son idole de 5 coups de revolver. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître... En France, à quelques mois des élections présidentielles, un jeune chanteur vient crier sa révolte sur le plateau du journal télévisé en présence du futur président de la République. Daniel Balavoine dans ce studio pour parler des problèmes de la jeunesse, je pense que nous aurons eu le temps. Nous aurions eu le temps d'en parler, c'était de ça, ils n'ont pas de chanson. C'est vrai que là apparaît un mec qui va être... un leader générationnel, quoi. C'est un gars de ma génération et qui disait à tous ces vieux cons, on est jeunes et vous ne nous comprenez pas et vous ne nous comprendrez jamais. À partir de ce moment-là, c'est mon fondateur, c'est le moment de cette colère-là. Ce qu'il va dire, ça va compter. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. La jeunesse française a des choses à dire. Trust, emmené par Bernie Bonvoisin, rejette la bourgeoisie et le capitalisme, mais s'enrichit avec Antisocial, tube de l'année. Antisocial, bientôt les années de sévices. Ce sont des groupes qui vont plus s'adresser aux banlieues comme le rap va s'adresser aux banlieues 10 ans après. Trust a été l'un des groupes les plus importants adoubés par AC/DC. Dur comme du rock, Bon Scott, le chanteur d'AC/DC, a pris un aller simple pour l'enfer à 33 ans. Il s'endort dans sa Renault 5 et meurt des suites d'une asphyxie causée par ses propres vomissements. Dans la foulée, l'album Back in Black se vend comme des petits pains. Quant à Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, il se pend en écoutant une chanson de Iggy Pop, dit Idiot. C'est bête. Heureusement, il y a les slows. Quelques notes de finesse dans un monde de brutes. L'instant chamallow de l'année 80 est signé Richard Sanderson. C'est la musique de La Boom, le film de toute une génération. Avec La Boom, la jeunesse française le prouve. Elle a besoin de romantisme et d'amour pour de vrai. Je crois qu'il faut être assez authentique. Moi, quand j'ai chanté Reality, comme c'était l'amour d'une fille de 13 ans, l'histoire, ça passe au-dessus, c'est des sentiments d'une très jeune femme. Donc, c'est l'amour, c'est pas le désir, c'est plutôt l'amour platonique, l'amour avec le grand A. Donc, voilà, j'ai vraiment chanté ça avec la douceur et en pensant que je tombais amoureux et que j'avais 15 ans.
15 ans, c'est l'âge de Lio lorsqu'elle chante Banana Split. À l'instar des sucettes de France Gall, la chanson a un double sens. Le 45 tours se vend à 2 millions d'exemplaires et Lio devient une star. J'ai jamais été quelqu'un qui n'aimait pas chanter ses vieilles chansons. J'ai toujours aimé chanter le Banana Split, j'ai toujours aimé chanter les brunes, Fallait pas commencer, T'étais où. D'abord parce que je trouve que ce sont des très grandes chansons. Je les trouve tout à fait chantables aujourd'hui. Elles m'auraient été proposées aujourd'hui, je les aurais chantées. En 1980, la musique ne s'écoute plus de la même manière. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. Pour les connaisseurs, le lecteur de cassettes stéréophonique est devenu l'indispensable signe d'appartenance à une certaine caste. L'image de marque qu'il véhicule est celle de l'action, de la jeunesse et du dynamisme. Une mode, oui, mais une mode peut-être pas sans conséquences. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Les années 80 seront celles de l'individualisme. Bienvenue dans les 80s. 10 mai 1981, la France passe à gauche. Et l'on découvre à la télé un monsieur très méchant, Zemmour à côté, c'est Candy. Voici J.R. Ewing. The most frequently asked question is who shot J.R. They forget that. They knew he was shot, but they forget who did it. Diana Spencer épouse le prince Charles et devient la cible royale des paparazzi. En 1981, le premier ordinateur individuel, le IBM PC, fait son apparition avec un disque dur de 10 mégas. Le 5 juin 81, une revue scientifique américaine parle pour la première fois d'une nouvelle forme de pneumonie que l'on appellera SIDA. En France, on inaugure la première ligne de TGV, mais c'est le dernier métro qui fait la une en récoltant 10 Césars. Bob fume son dernier joint et Brassens casse sa pipe. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous si vous voulez. En musique, un certain Jean Schultes chante l'individualisme qui se profile pour cette décennie. C'est né d'une méprise, cette chanson, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, mon producteur me pressait de faire des choses plus commerciales, on va dire. Et à un moment donné, ça m'a énervé et j'ai fait ce que je pensais, moi, être une charge de la musique disco de l'époque, bien schpounz quand même. Et puis, je lui ai fait entendre. Et il a dit « Ah, c'est formidable !» C'est la danse des canards. Les années 80 seront celles des chansons gags, des coups marketing. À cette époque, pas un bal ou un mariage où l'on ne secoue pas son popotin au son de la danse des canards. Cette année-là, les beaux gosses sont de sortie. Sur une musique de Julien Lepers, Herbert Léonard chante pour le plaisir. Alain Chamfort, lui, choisit Serge Gainsbourg pour écrire son premier tube de la décennie, Bambou. Alain Chamfort se souvient des années 80. Il y avait des révolutions technologiques constamment, qui ça a amené à travailler aussi différemment, à avoir des outils nouveaux. En ce début des années 80, l'industrie du disque ne connaît pas la crise. Les 45 tours se vendent comme des petits pains, une époque bénie. Économiquement, c'était un métier qui était solide et qui permettait donc d'avoir des moyens pour pouvoir aller au bout de nos envies artistiques. Moi, j'allais enregistrer à Los Angeles, j'allais enregistrer où je voulais, j'allais faire des photos au Japon. Enfin, je veux dire, tout était... quasiment tout était possible, quoi. Tout est possible, c'est l'explosion des radios libres. Elles poussent partout, un vent de liberté souffle sur les ondes. La pub y est quasi inexistante et on y dit ce qu'on veut. Plus tard, des empires naîtront, Skyrock, Fun Radio ou encore Énergie, qui fera la fortune de son créateur. Jean-Paul Bodecroux se souvient de ses modestes débuts. C'était rue du Télégraphe, oui, au total il y avait 20 mètres carrés. L'émetteur était dans la baignoire Sabot et puis la console était sur l'évier de la kitchenette. C'est vrai que mon bureau est presque plus grand que le local dans lequel j'ai débuté en 80. Voilà, avant des années 80, les radios libres qui sont restées libres très très peu de temps, hélas, et qui au départ étaient des vraies ouvertures sur l'avenir, sur d'autres musiques. Il n'y a plus ce mélange qu'on avait pu espérer au début des années 80 avec l'éclosion des
des radios libres. Plus fort encore que la radio, le clip vidéo fait son apparition. MTV ouvre son antenne avec celui des Buggles, Video Kills a Radio Star. La vidéo a tué les stars de la radio. Avec le clip vidéo, de jeunes talents font leur début. David Fincher, Luc Besson. Le clip, un objet 80s qui fait exploser l'industrie du disque. Avant, il y avait le Scopitone. Alors on mettait sa pièce, on écoutait sa chanson et on voyait des images un peu rétro, comme ça, très très nostalgiques de Sheila, de Johnny, du Tron, de Dalida. Ils sont tous passés par le Scopitone. Et puis après, le clip vidéo, ça a été quand même... on est passé à l'étage supérieur, parce que là, il y a eu un véritable effort de mise en scène. Ce qui va changer la donne, c'est que désormais, l'image du groupe va avoir quasiment plus d'importance que sa musique. Et il y a des groupes qui sont triomphants dans les années 80, comme Duran Duran, parce qu'ils ont le look qu'il faut pour passer à la télé. La télé devient plus importante dans le salon que la chaîne IFI. Début 1982, un drôle de singe devient l'idole des tout-petits. C'est le kiki, une invention japonaise qui connaît un succès planétaire. Partout ailleurs, il se prénomme Mon Chichi. C'est lui Kiki, c'est lui le Kiki de tous les Kikis, c'est lui Kiki, le meilleur ami de... C'est le Kiki de tous les Kikis. Ah, moi je l'avais quand j'étais gamin, quand j'avais 6 ans. C'était le truc que tout le monde avait. J'ai toujours trouvé qu'il avait une bouille incroyable. Et il transpire la bonté, la douceur. C'est pas un jouet agressif, pourtant on peut pas dire que ce soit très très beau. Moins sympa que le kiki, la France découvre Harald Schumacher. C'est la tragédie de Séville. La France est éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde par des Allemands survoltés. En 82, si tu t'appelles Harald et que tu es français, bon courage. Schumacher, il est entré dans la page négative des Français, puis je crois qu'il y est jusqu'à la fin des temps. Il n'y a même pas eu coup franc sur cette agression. Et Schumacher, très arrogant, mais à mon avis, je suis presque certain que ce jour-là, il était un petit peu chargé, Schumacher. Avec Platini, on aurait dû gagner la Coupe du Monde, peut-être 2 fois. Et chaque fois, on a buté sur les Allemands. Voilà. Et heureusement, on s'est rattrapé depuis. Si le foot fait des audiences XXL à la télé, la musique, elle aussi, trouve sa place. C'était pas un hit parade quand même, le Platine 45, mais bon, c'était 6 clips tous les mercredis, et voilà quoi. Platine 45 est la seule émission qui réalisait ses propres clips. Sinon, c'était des clips de maison de disques. FR David, de son vrai nom Robert Fitoussi, chanteur de rock, devient numéro 1 dans l'Europe entière avec World. Cette chanson, il l'a composée chez un ami. Tout a commencé pour lui par un oubli qui va le rendre millionnaire. Je devais faire cette démo avec ma guitare. Et à mi-chemin, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma guitare à la maison. Et comme il pleuvait et que j'en avais marre, j'avais pas envie de faire demi-tour, je me suis dit, bon, j'y vais quand même, on va se débrouiller. Et je suis arrivé chez lui, il avait reçu un OBX-A, qui était un synthé, un des premiers synthés en fait. Et je lui ai demandé d'essayer de trouver avec cet OBX-A un son qui pourrait faire penser à une guitare. FR David vendra 20 millions d'exemplaires de World, une chanson rock devenue par hasard un tube de discothèque numéro 1 dans le monde entier. Le titre est venu au bon moment, vraiment, parce que j'étais à une époque où... c'était pas facile. C'était pas facile, et puis j'avais été vendre des chaussures dans le magasin de mon père, parce que c'est tout ce qui me restait à faire. Ouais. En arrivant à Paris, j'étais déconnecté de tout, et donc ça tombait bien. 1982, c'est aussi et surtout ça. C'est super beau, même si les gens sont laids, même si c'est des morts vivants, tout est beau, la lumière, le moindre geste de danse, le montage.
mais comment ils ont dû se faire chier à monter ça, mais c'est pas possible. Une mise en scène extraordinaire, une vraie réflexion autour des chorégraphies, une implication jusque dans les moindres détails. C'est en voyant le film de John Landis, Le Loup-garou de Londres, que Michael Jackson a l'idée du clip de Thriller. Mais la maison de disques refuse de financer intégralement le délire de Jackson, puisque l'album est déjà un succès. Michael, qui y croit à mort, met la main à la poche. La suite de l'histoire, on la connaît. C'est passionnant cette histoire de Thriller, puisque au début, il y avait un petit problème au début du lancement de MTV, c'est-à-dire qu'on passait surtout de la musique blanche, avec des chanteurs blancs. Et Michael Jackson va exploser tout ça. Et comment il va l'exploser? En créant un objet clipesque qui sera un véritable film. Pour l'anecdote, la jeune actrice du clip, la délicieuse Ola Ray, finira dans les pages faits divers. Elle sera arrêtée pour trafic de drogue et ne connaîtra plus jamais le succès. Nous sommes sur le plateau d'une télé régionale et un jeune chanteur assure la promo de son premier 45 tours. Maintenant, il faut aller plus loin, toujours plus loin. Les projets sont toujours les mêmes, un petit peu comme tout le monde, c'est d'essayer de continuer le plus longtemps possible. La seule différence avec les autres, c'est que c'est peut-être un petit peu plus difficile dans ce métier-là que dans les autres. Frère de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche assassiné mystérieusement en 1979, Jean-Jacques Goldman va devenir le boss de la chanson française pour la décennie 80. Les chansons sont toujours, de loin ou de près, le reflet de ce qui se passe dans la réalité sociale et dans la réalité de l'époque. Il avait le don de savoir ce qui pouvait plaire au grand public, savoir comment accrocher avec un refrain, accrocher avec le son.